pour moi, Arsenal, c'est un centre de formation de football. Je regarde le match, je prends du plaisir, mais est-ce que je vais gagner un titre après? C'est ça que les gens ils retiennent. Les gens ils vont pas retenir dans 20 ans quel football d'Arsenal. Tu vois, moi ça me faisait rire quand on disait Arsenal, le Barcelone des Français. Ici Sevens, Le H. United TV les gars. Back to the back on the building. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur notre petite pépite, Monsieur Aiden Haven, notre pépite à skip. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut Et dire. d'abord, c'est même pas notre pépite à nous. C'est la pépite dégueuleuse. Des losers. La pépite des losers. Ceux qui gagnent jamais de titre. Ils gagnent jamais de titre, que des cups. On va aller droit dans le but. On va aller droit dans le but. Ok, un peu de sérieux. Un peu de Un peu de sérieux. On va être un peu plus sérieux. Donc, comme tu l'as dit, une jeune pépite, courtisé par plusieurs grands clubs européens. Chelsea, Liverpool, Bayern, c'était un peu sur lui. Ouais. Donc, c'est nous, on a quand même réussi à récupérer la pépite. Est-ce que ça veut dire que Manchester est encore attractif? Pour moi, on restera toujours attractif vu qu'on est le plus grand club anglais. Sérieux? Avant que Liverpool gagne ce titre-là et que ça change totalement la donne. Mais pour moi, on est toujours attractif, surtout sur les jeunes. Moi, je trouve qu'on a perdu quand même en attractivité. Non, tu m'as dit, est-ce qu'on l'est toujours? Oui, on l'est toujours. On a complètement perdu l'attractivité qu'on avait il y a même une dizaine d'années, tu vois. Ouais. Même quand on gagnait pas de titre il y a 8 ans, même quand on a pris Pogba, tout ça, on avait toujours ce truc un peu attractif, tu vois. C'est vrai. Là, on l'a un peu moins. Mais je trouve que là, on recrute beaucoup de jeunes. Ok. Tu vois, on recrute beaucoup de jeunes, Yoro, Dorgu, même Højlund, tu vois, pas tellement âgé. Donc c'est beaucoup de potentiel qu'on recrute. Et celui-là m'a un peu surpris. Celui-là m'a un peu surpris parce que je vois qu'il vient déjà en milieu de saison. Ouais. Pourquoi Arsenal le lâche si c'est une pépite? Si c'est un soi-disant grand espoir. Voilà. C'était vraiment un grand espoir du centre de formation d'Arsenal, tu vois. Et incompréhensible qu'il le lâche comme ça. Mais bref, à mon avis, Manu, ils ont dû mettre les fonds. Sachant que c'est un transfert qui a l'air assez obscur. Parce qu'on n'a pas tous les détails C'est ça. de transfert. On n'a pas tous les détails. Après, on sait vraiment que voilà, c'est un défenseur central, assez grand, assez longiligne, mais il a l'air d'être bon, gaucher, ce qu'on aime bien, tu vois, en termes de défense. Profil assez standard, hein, de ce qu'on a vu, tu vois. Après, maintenant, il se dit qu'il pourrait être dans l'équipe première directement. C'est même pas il se dit, c'est que il a été intégré directement à l'équipe première. C'est vraiment clair, net et précis. Clair, net et précis. Clair, net et précis. D'accord. Il a été intégré à l'équipe première. On sait jamais, peut-être. Il a même pris un numéro qui est attribué souvent aux titulaires, aux joueurs de l'équipe première. Le numéro 26. Donc là, on verra ce que ça donne. À l'heure d'aujourd'hui, il n'a joué qu'un seul match officiel cette saison avec Arsenal. C'était en Carabao Cup et c'était juste une dizaine de minutes. Voilà, c'est ça. Voilà. En pré-saison, par contre, il a joué quelques matchs, leur pré-saison, et il avait notamment joué contre nous, Manchester United. Et c'était lui qui était à l'origine du but de Højlund, où il se fait froisser les reins, prendre de vitesse. Allez voir la vidéo, les gars. Vous aurez une image de notre futur pépite. Non, plus sérieusement. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on est assez dur avec lui. Pas dur, mais assez réaliste, je trouve, moi, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, c'est une pépite. Et bref, on va l'attendre. Voilà, il sait qu'il est dans un contexte assez particulier. La saison de Manu, elle est pas bonne. Donc voilà, je pense qu'Amorim, il aura le temps aussi de le faire tourner. Tu vois, parce que là, Lisandro Martinez, on vient d'apprendre que ça sent vraiment pas très bon pour lui jusqu'à la fin de saison, tu vois. Ligament croisé, donc c'est fini pour lui. Récidiviste en plus, tu vois, ou récidiviste de blessure longue. Fin de saison pour lui. Ça aussi, il faudra se poser des questions. Franchement, je sais pas quoi penser du joueur. De ce qu'on a vu, en tout cas, nous, de ce qu'on a vu, même si on suivait pas vraiment Haven, faut dire ce qu'il est. On a vu quelques matchs en vidéo. C'est ça. Des petits highlights. Des petits highlights ou même des articles sur lui qui parlaient un peu de comment il jouait, quelle position il avait. Il pouvait jouer un peu latéral gauche, mais en défense à 4. Box to box aussi. Voilà, box to box. Il peut aussi monter un peu au milieu de terrain. Donc voilà. On n'a qu'à voir, mais assez surprenant. T'aurais pu peut-être prendre un défenseur avec un peu plus d'expérience, tu vois. Un peu plus mature. On va dire que comme l'entraîneur veut des jeunes et veut façonner son équipe par rapport à lui, pour l'instant, dans toutes les cas, t'as Amorim. Mais le truc, c'est qu'on l'a déjà fait avec Tenax, ça l'a pas fait. Et là, tu lui redonnes encore des cartes. Et là, si ça marche pas, là, en fait, si ces deux transferts-là, que ce soit Dorgu ou Haven ne marchent pas, comment ça se passe? Bah déjà, je pense que
on dit qu'on part sur une base de jeunes. C'est très bien, en fait, de partir, de construire sur la jeunesse. Moi, je suis pas contre. Mais je pense qu'il faut un mélange d'expérience et de jeunesse. Faut pas que de la jeunesse. Comme faut pas que de l'expérience. Faut un mélange, en fait, pour trouver le bon équilibre. Et de deux, est-ce que c'est pas un peu forcé, tout ça? Justement parce qu'on n'a pas d'argent, en fait. Et ils essaient de nous couvrir ça sur des achats, des un achats, gros achat quand même. des hein, achats même. Pour moi. Surtout celui-là. Surtout celui-là. Encore Dorgu, vas-y. Ouais. Il avait une petite cote en Italie. Ouais. Le transfert est surpayé, on va le dire, Ouais. tu vois. Mais Ouais. bon, c'était un panic buy, donc Ouais. Ça va. tu vois. Mais celui-là, Mais celui-là, ouais, je sais pas. j'ai l'impression, moi, perso, que c'est un pari. Ouais, C'est juste un pari, ça. peut-être un pari. Hein. Et qu'ils savent qu'il peut échouer, mais comme il n'y a pas beaucoup de fonds qu'on a Voilà. dépensés, ça va. Il a un salaire merdique, le gars, il nous a quasiment rien coûté, c'est un Anglais, ça ramène un peu, tu vois, un peu d'anglais dans l'effectif, ce qui compte... Parce qu'il compte pour le truc UEFA et tout. Exactement. Donc là, je sais pas, j'ai pas envie de juger sans vraiment voir ce qu'il vaut sur le terrain. De ce qu'on a vu, c'est vrai qu'il surnageait un peu dans les catégories de jeunes, mais on sait que passer des catégories de jeunes Au haut niveau. au haut niveau, Surtout en première en ligue. première ligue, il y a deux mondes Ouais, différents. Franchement, il y a deux mondes différents. Et ouais, de toute façon, comme t'as dit, hein, là, on peut que patienter et essayer de voir. Donc, Ouais. il tourne dans l'équipe première. Mm. Je pense qu'il va commencer à jouer même des matchs en Europa League ou des choses comme ça, tu vois. Comme on l'a dit, vu la blessure d'Alessandro, il risque de jouer plus tôt que prévu, le gars. Ouais. Parce que Maguire, Les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de l'arrivée de monsieur Aiden Haven à Manchester United. Et petite précision aussi, Oui. Malacia. Malacia, prêté au PSV Eindhoven avec une option d'achat de 10 millions d'euros et un pourcentage à la revente de 30%. Merci, au revoir. Bonne ou mauvaise opération? Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ouais, merci, au revoir. Salut Malacia. Allez, ciao. En tout cas, les gars, on a fait le tour sur Aiden Haven. On attend de voir ce que ça va donner. On a tous hâte de le voir jouer. Parce que je pense que la plupart des supporters de Manchester United se posent la question de savoir vraiment quel est son réel niveau. Est-ce qu'il aura vraiment un impact dans cette équipe? On s'attend pas à ce qu'il ait un impact dans cette fin de saison. Mais clairement. vu la situation dans laquelle on est, T'as rien y a à pas le perdre, en choix. fait. Rien à Mais perdre. surtout, t'as rien à perdre, tu vois. Tu peux le mettre dans des matchs, voilà. Tu sais qu'avec lui, tu vas prendre un but ou deux buts de plus, ça va changer quoi? Autant donner de l'expérience. Sans donner de l'expérience. Ok. En vérité. Ok. Encore une fois, les gars, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et n'oubliez pas, les gars, d'activer la cloche. C'est très important. Ok? Ouais. Et aussi, s'il y a des gunners, Les gunneuses. excuse-moi, les gunneuses. Si les gunneuses veulent parler de ce joueur, allez-y en commentaire. Hein. On prend. On est preneurs, on est preneurs. C'était Sevens. Le H. United TV. Let's go.